Imaginez-vous vous réveiller dans 60 jours, et voir toute votre vie transformée non pas par chance, ni par hasard, mais grâce à une discipline inébranlable. Ce n'est pas un rêve, cela pourrait être votre réalité. Aujourd'hui, je veux que vous imaginiez ce que cela ferait de débloquer un niveau de maîtrise de soi que peu de gens atteignent non parce qu'ils n'ont pas le désir, mais parce qu'on ne leur a jamais montré où la vraie discipline se forge. Comment cela se sentirait-il d'être quelqu'un qui se réveille chaque jour avec un objectif précis, sachant exactement ce qui doit être fait, et de le faire sans effort? C'est une pensée étonnante, n'est-ce pas? Maintenant, je veux que vous gardiez cette pensée en tête pendant que nous explorons comment rendre cela possible et ce qu'il faut vraiment pour atteindre ce niveau de discipline. Vous avez probablement entendu les promesses populaires concernant le changement de votre vie en 3 semaines ou la formation d'une nouvelle habitude en 1 mois. Ces slogans rapides peuvent sembler attrayants. Ils vendent des livres, ils obtiennent des likes sur les réseaux sociaux, et ils font croire aux gens qu'il existe un raccourci facile vers une vie meilleure. Mais lorsque vous regardez de plus près, vous vous rendez compte de quelque chose de crucial. Ces solutions rapides, comme le fameux challenge de 21 jours pour créer une habitude, échouent souvent lorsqu'il s'agit des choses qui comptent vraiment dans la vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les promesses de transformation rapide échouent si souvent pour les choses qui comptent vraiment? Pensez à la dernière fois où vous avez fixé un objectif. Peut-être que vous vouliez faire plus d'exercice, manger plus sainement ou être plus productif. Vous étiez motivé, vous étiez excité, et vous aviez un plan. Les premiers jours, voire la première semaine, étaient exaltants. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois que l'élan initial de l'enthousiasme s'est estompé? Vous avez raté un entraînement. Vous avez mangé quelque chose de mauvais. Vous vous êtes occupé avec la vie, et l'objectif a glissé hors de votre esprit. Ce n'est pas parce que vous manquiez de désir. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas sérieux. C'est parce que vous opériez sur une illusion. La vérité est que la plupart des gens échouent à construire des habitudes durables parce qu'ils ne comprennent pas le travail profond et constant nécessaire pour créer de la discipline. Ce n'est pas une question de motivation dans les premiers jours, c'est dans les moments où l'enthousiasme disparaît et où vous êtes confronté aux tâches ordinaires de la vie quotidienne, celles qui exigent un véritable engagement. Le véritable test de votre capacité à créer des habitudes et à tenir vos engagements survient entre les jours 22 et 60. Quand la phase de lune de miel est terminée, quand l'excitation se calme, et que la nouveauté s'efface, c'est là que le véritable travail commence. C'est là que le test de la discipline devient une question de l'engagement que vous avez, pas lorsque tout est facile, mais quand tout devient difficile. C'est là que vous commencez à voir la différence entre ceux qui opèrent un véritable changement et ceux qui retombent dans leurs anciennes habitudes. Pensez-y un instant, c'est facile de tenir vos nouvelles habitudes quand vous êtes excité. Quand vous vous engagez pour la première fois, c'est la frénésie de quelque chose de nouveau. Vous vous sentez invincible. Mais quand la nouveauté disparaît, l'excitation s'efface, et le travail devient ordinaire, c'est là que vous découvrez si vous avez vraiment la discipline nécessaire pour continuer. C'est dans les journées ordinaires, celles qui semblent ennuyeuses, que votre véritable caractère se forge. C'est là que vous découvrez si vous avez développé la force de continuer, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est là que la discipline se forge. Le succès précoce peut être un piège. Vous passez les premières semaines et vous vous sentez comme si vous aviez maîtrisé votre nouvelle habitude. Peut-être avez-vous passé un mois entier sans faillir, peut-être avez-vous vu un peu de progrès. Vous vous sentez fier, et cette confiance en vous se renforce. Mais il y a un danger dans cette confiance, elle repose sur la motivation, et non sur la discipline. La motivation est l'étincelle qui vous met en route, mais elle n'est pas le moteur qui entraîne un changement durable. La motivation disparaît, et c'est là que le véritable test commence. Ce n'est pas une question de combien de passion vous pouvez mobiliser au début. C'est une question de savoir à quel point vous êtes engagé quand vous n'en avez pas envie. Pouvez-vous persévérer quand l'excitation est partie? C'est là que le test des 60 jours entre en jeu. Si vous avez déjà essayé de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit une routine de fitness,
un nouveau régime alimentaire ou une nouvelle entreprise, vous avez probablement ressenti cette poussée de motivation initiale. Vous êtes excité, vous êtes prêt à conquérir le monde. Mais au bout de quelque temps, lorsque les résultats n'arrivent pas aussi vite que vous l'aviez espéré, ou lorsque la nouveauté s'estompe, c'est là que les gens commencent à faiblir. Ils pensent, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Ou, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Et c'est là qu'ils abandonnent. Mais le problème n'est pas vous. Le problème vient des fausses attentes que nous nous imposons. Nous sommes conduits à croire que si nous ne voyons pas une transformation instantanée, c'est que nous avons échoué. Mais la discipline ne se construit pas sur des résultats immédiats. Elle se construit sur un engagement à long terme, sur le fait de se présenter jour après jour, même quand les choses sont banales ou quand les résultats prennent du temps à arriver. Maintenant, parlons de l'importance du seuil des 60 jours. Les 30 premiers jours ne sont que le début. Ce sont les échauffements, les répétitions. Mais le véritable pouvoir de la discipline se révèle après le premier mois. C'est dans le deuxième mois, lorsque l'excitation est partie et que vous êtes pris dans votre routine, que vous commencez vraiment à voir qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Il est facile de se décourager pendant cette phase, mais c'est là que la magie opère. Quand vous pouvez tenir vos objectifs, même quand personne ne vous applaudit, quand vous continuez à vous lever chaque jour même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles, c'est là que vous réussissez le véritable test. Vous n'avez pas besoin de supporter la pression d'une foule enthousiaste. Vous n'avez pas besoin de rappels constants de vos progrès. Vous n'avez pas besoin de voir de gros résultats chaque jour. Ce que vous avez besoin, c'est de constance. Et c'est ce que le test des 60 jours révélera si vous avez la discipline nécessaire pour continuer, si vous avez la force de continuer à pousser quand rien ne change à la surface. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils abandonnent lorsque les résultats ne sont pas évidents. Ils arrêtent de se présenter lorsque les applaudissements s'éteignent. Mais si vous réussissez à traverser ces 60 jours, vous aurez quelque chose de bien plus précieux que la motivation temporaire, la confiance inébranlable qui accompagne la discipline. Imaginez-vous vous réveiller dans 60 jours et voir toute votre vie transformée notamment par une discipline inébranlable. Ce n'est pas un rêve. Cela pourrait être votre réalité. Aujourd'hui, je vous invite à envisager ce que cela ferait d'atteindre un niveau de maîtrise de soi que peu de gens atteignent non pas parce qu'ils ne désirent pas, mais parce qu'ils n'ont jamais appris où se forge la vraie discipline. C'est un parcours difficile, mais pas insurmontable. C'est le voyage de la discipline qui vous fait passer de quelqu'un qui essaie à quelqu'un qui fait. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon de persévérance. Et une fois que vous l'avez fait, vous n'aurez plus jamais à revenir en arrière.